Alors, Eric Lissilour, merci de nous recevoir pour quelques minutes, en plein pendant l'organisation du tournoi. Tu es juge arbitre adjoint sur cette compétition. Déjà, est-ce que ça fait plaisir de revoir du badminton en France? Ça faisait un moment. Ah oui, oui, ça me fait beaucoup plaisir puisque j'ai pas fait de badminton en tant que référé ou comme adjoint depuis un tout petit peu plus d'un an, parce que j'étais au All England pas la semaine dernière, mais il y a un an et une semaine. Et je n'avais rien fait en tant que référé depuis ce temps-là. Donc je suis ravi. Pour être honnête, c'est même moi qui avais un petit peu tendu la perche à BWF en leur disant si vous cherchez un juge arbitre qui n'aura pas trop de problématiques de transport, je me propose comme adjoint si vous le souhaitez. Donc, comme quoi j'avais vraiment envie de venir et je suis ravi du résultat. Ça fait du bien de revoir du Ça fait du badminton bien. à haut niveau. Ouais. Alors, tu as l'habitude des tournois de haut niveau, tu te balades de par la planète badminton depuis quelques années. Est-ce qu'on peut parler d'expertise de l'organisation de tournois en France, entre ces Masters, Super 100 et les Yonex internationaux de France, qui sont un des tournois les plus réputés au monde? Ton point de vue là-dessus? Ouais, c'est juste. C'est juste parce que j'ai maintenant effectivement l'occasion de voyager partout dans le monde. Alors un tout petit peu plus sur les tournois de niveau IFB, l'équivalent des IFB 750 000. Je vais de temps en temps sur des tournois 100. Et c'est vrai que quand je compare ce tournoi 100 là au tournoi 100 auquel j'ai eu l'habitude sur lequel j'ai eu l'habitude de travailler, effectivement je trouve un standard de qualité qui est quand même très élevé. Je le trouve Alors, qu'est-ce vraiment qui fait très la élevé. différence justement par rapport à ces autres tournois? L'expertise, la volonté, alors la volonté de bien faire est dans tous les tournois, mais je pense que la préparation française a quand même quelque chose de bon, je trouve. Et on compare les IFB avec les tournois de même niveau, il y a des choses qui ressortent en termes de professionnalisme et je le vois aussi maintenant. J'étais déjà venu à Orléans il y a 7, 8 ou 9 ans, au tout début du BWF 100 ou à la limite de l'International Challenge, qui était déjà dans sa catégorie un des bons tournois. Et franchement, quand je constate les progrès qui ont été effectués depuis quelques années, je suis ravi et fier. Alors, tu fais partie des 6, je crois, juges arbitres semi-professionnels Ouais. de la Fédération internationale. C'est un statut qui est relativement nouveau, ça fait quelques mois ou un an à peu près. Ouais, ça fait 2 ans. Même si l'année 2020 a été un petit peu compliquée, c'est un nouveau statut. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que c'est que ce statut de semi-professionnel? Ouais, alors ce statut, donc, il existe depuis 2018. On était 4 au départ et on est passé à 6 et on va bientôt passer à 8. L'idée de BWF, c'était d'avoir des personnes qui aient un professionnalisme dans la gestion des compétitions tout en n'ayant pas totalement un statut professionnel, puisque c'est aujourd'hui, même si dans le futur on verra, mais aujourd'hui c'est pas l'objectif. Donc l'objectif, c'était d'avoir des référés très chevronnés qui soient capables de réagir un petit peu en automatisme sur un certain nombre de contraintes liées à l'organisation. J'ai postulé, parce qu'il fallait bien entendu postuler, parce qu'il y a un certain nombre de contraintes relativement importantes en termes de disponibilité et en termes de capacité. Et puis ensuite, dans ceux qui ont postulé, j'ai été parmi ceux qui ont été choisis. La différence entre nous et les autres, alors on a une indemnité que n'ont pas d'autres référies. On doit à BWF assurer un minimum de 6 tournois par an, ce qui est quand même assez contraignant parce qu'un tournoi, c'est pas juste arriver le dimanche et repartir le dimanche d'après. Il y a beaucoup de préparation, il y a du travail après, il y a beaucoup d'engagement et d'investissement. Un minimum de 6 tournois et on a un certain nombre de tâches parallèles également. Donc des tâches de traduction, des tâches d'établissement de protocoles pour l'autre équipe d'arbitre, d'organiser des workshops pour les autres référés par exemple. Ou d'aller sur d'autres tournois, faire des formations. Je suis allé récemment en Afrique aider à l'organisation d'un tournoi, à la mise en place d'un workshop. Donc c'est ça un petit peu le statut de semi-professionnel. Donc du coup, effectivement, moi j'ai souhaité y rentrer parce que j'avais le sentiment que ne pas y rentrer, c'était à terme peut-être arriver dans le groupe B des référés, parce que entre un référé qui est dans ce contexte-là, qui fait 6 ou plus de tournois par an, et un qui fait 1 ou 2 tournois par an, en termes de progression, inévitablement il va y avoir un écart à se creuser. Donc je souhaitais faire partie de ce groupe-là. Et aujourd'hui, alors je regrette l'année 2020 parce que finalement je suis comme les autres, je fais 1 tournoi par an. Mais normalement, effectivement, on est sur une... Tu parles de progression, comment est-ce que tu envisages cette progression? Qu'est-ce que pour toi un bon juge arbitre?
Un bon juge-arbitre, oh là là, ça va être difficile en quelques minutes. Hein. Mais bon, ce que je vois surtout, pour revenir sur le semi-professionnalisme, ce que je vois surtout, c'est les automatismes. Et effectivement, j'avais constaté, moi je le suis depuis le tout départ, c'est-à-dire depuis 2018, et j'avais constaté qu'en arrivant sur les tournois par le passé, par un récent passé, il y a 3-4 ans, j'étais obligé de relire mes règles, réviser mes règles, relire tous les points, passer des heures et des heures à être en capacité à répondre à une question immédiate d'un organisateur, d'un coach, d'un joueur. Là, ça va plus vite. Aujourd'hui, ça a moins lieu, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de réponses pour lesquelles beaucoup de questions pour lesquelles j'ai une réponse immédiate. Et c'était, je pense, l'esprit de BWF et c'est aussi ce qui me rassure et ce qui me fait plaisir. C'est de se dire que, bon, sauf aujourd'hui parce que ça fait un an comme tout le monde, mais globalement, j'avais constaté en fin d'année 2019, début d'année 2020, que j'arrivais beaucoup plus serein sur les tournois avec quand même un maximum d'informations que j'étais en capacité de résoudre, de mettre en place. Dernière petite question, la journée type d'un juge arbitre sur une compétition comme ça? La journée type, alors, on va dire hors Covid. Oui, hein hors Covid. Hors Covid, c'est de prendre le petit déjeuner avec son équipe de référés. Donc on prend le petit déjeuner ensemble. On a déterminé la veille qui allait faire le briefing des arbitres. Donc il a préparé son briefing. On discute au petit déjeuner des points qui seraient nécessaires d'être additionnés. Ensuite, on arrive dans la salle à minima 1 heure avant. Moi, j'aime bien arriver un petit peu plus qu'1 heure avant quand même dans la salle. Alors, je parle en cours de semaine, hein, parce que le premier jour, j'aime bien arriver quand même 2 heures avant. Il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place. 1 heure avant, revoir à nouveau si tout est conforme sur le plateau, par exemple. Revoir si les affichages qui ont été réclamés la veille ont été effectués. Donc des informations sur le transport, des informations sur le practice schedule, sur les cours de pratique pour les joueurs. Vérifier que les amendements qui ont été demandés la veille aient bien été pris en compte, parce qu'il peut arriver des fois dans le flot d'informations qu'on donne aux organisateurs que certains soient oubliés. Et puis après, quand arrive l'heure de début de la compétition, eh bien, on se répartit les rôles pour la journée ou la demi-journée. Moi, par exemple, je suis ici aujourd'hui pour gérer les problématiques que peuvent rencontrer les arbitres avec les tenues des joueurs sur le terrain. On peut le faire par rotation, on peut organiser ça. C'est le référé qui va décider du tempo de l'organisation de l'équipe. Et chacun est responsable d'un ou deux cours, ça peut être géographique aussi? Voilà, c'est-à-dire que par rapport au positionnement, c'est-à-dire quand on a une grande salle comme ça, parce qu'elle est quand même assez grande, hein, donc il est difficile, en étant positionné de façon centrale, de pouvoir agir sur le terrain directement et rapidement. Donc dans ces cas-là, il est souhaitable d'avoir un référé qui est plus positionné dans un coin de la salle. C'est le cas. Je m'occupe à la fois de l'entrée et à la fois du terrain 4 en ce moment. Et mes deux collègues s'occupent du terrain 1, 2, 3. Donc voilà comment on... Et puis on prépare bien sûr, en cours de journée, on prépare le lendemain, donc celui qui va faire les briefings, checker ce qu'il y a sur le logiciel Tournament Planner pour voir si les éléments d'information qui sont sur Internet sont corrects. Et d'ailleurs avant qu'ils soient sur Internet, qu'ils soient corrects. Et voilà, toute la journée après, c'est l'attention plutôt pour les coachs et pour essayer, et tu parlais tout à l'heure de qu'est-ce qui fait un bon référé. Moi, le mot que je prononce souvent dans mes formations de juge-arbitre, c'est l'anticipation. Donc essayer d'anticiper les situations qui pourraient, à notre sens, poser problème et c'est ce qui va favoriser le déroulement tranquille du tournoi et qui va nous simplifier la vie à nous et aux arbitres et à toute l'équipe d'organisation. Ok, parfait. Merci voilà. pour ton temps. Puis on te laisse justement sur ce cours numéro 4. Merci pour ton temps, Eric. Merci.